Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des rencontres que j'avais annoncées à la suite de ma renonciation à ma candidature. J'avais annoncé que j'irais à la rencontre de tous les candidats pour leur proposer la mise en place d'un dispositif de sécurisation des élections. Cette plateforme n'a pas pour objet de concurrencer les autres formes de plateformes de l'opposition pour la clarté des élections, mais la démarche est différente parce que nous avons pensé que les différents éléments que nous avons identifiés, que ce soit l'article 27 du Code des communications numériques, dont l'objectif est de neutraliser et de pouvoir influencer le fonctionnement des réseaux sociaux. Ça, c'est un problème très important. Tout le monde sait maintenant l'importance des réseaux sociaux dans le fonctionnement du système démocratique. Il y a la très forte appropriation de ce système par les populations. Donc, si subitement l'État décide de contrôler les flux des réseaux sociaux et donne ce pouvoir à l'ARTP dirigé par un militant du parti dont le zèle est connu, rappelez-vous son intervention très zélée pour aller fermer Walfadjri avec l'appui de la police. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la volonté claire et délibérée du pouvoir de contrôler toute l'information. Ils ont déjà mis un militant de leur parti à la tête de la RTS, un militant de leur parti à la tête du Soleil. Maintenant, ils ont mis à la tête du CNRA un monsieur qui est très docile au pouvoir en place. Il l'a été avec Abdou Diouf, il l'a été avec Abdoulaye Wade, il l'a été avec Macky Sall. Ce n'est pas un hasard qu'on mette Babacar Diagne à la veille des élections à la tête du CNRA, surtout compte tenu des pouvoirs coercitifs dont dispose ce CNRA. D'ailleurs, il a commencé à se manifester en menaçant ouvertement le groupe des médias. Ça, c'est un autre problème. Un troisième problème auquel les gens n'ont pas fait très attention et qui est très inquiétant. Je vais rencontrer, dans la mesure du possible, l'ensemble des candidats déclarés et leur demander de mettre d'accepter de nous affecter un plénipotentiaire, parce que ce que j'ai dit, ce ne sont que nos propositions. Mais nous avons, nous, une démarche inclusive. Donc, ce sont des idées que nous mettrons sur la table, mais l'approche, c'est que l'ensemble des plénipotentiaires envoyés par les candidats discutent et amènent leur avis pour qu'on définisse le format définitif de la plateforme. Magnifier cette rencontre-là, le remercier, le féliciter. Je disais tout à l'heure à Maître que je ne prends pas un risque énorme en disant que je parle au nom de toute la classe politique de l'opposition, je dirais même au nom de la démocratie sénégalaise, en disant merci pour cette posture qu'il a, et une posture qui permet de sauver la démocratie. Aujourd'hui, donc, en renonçant à sa candidature, de fait, et heureusement qu'il l'a compris, il devait aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'il est en train de faire. De rencontrer les différents candidats, de rencontrer les différents acteurs, de rencontrer aussi les acteurs du corps électoral pour parler donc à tous dans le but justement de sécuriser le processus électoral. Heureusement qu'avec cette posture et avec l'idée qui est mise en avant et que nous partageons, que nous soutenons, nous donnons une chance à l'opposition de résister, une chance aux Sénégalais d'avoir un processus électoral maîtrisé, transparent et libre. Et ce que je note et qui a fait une satisfaction, qui marque vraiment une satisfaction, notre fierté, c'est surtout la dimension gestion opérationnelle des risques. Il faut bien insister sur cette dimension-là parce que c'est un point de discrimination entre ce qui se faisait avant, qui est bien, qui est déjà formidable et qui a permis donc à l'opposition de résister, d'être présent, mais il faut simplement un bras technique, un bras d'experts, un bras donc qui regroupe une expertise dans tous les domaines, dans le domaine informatique, dans le domaine des systèmes d'information, dans le domaine de la communication, dans le domaine juridique aussi. Donc un processus électoral aussi demande une expertise. Alors lorsque nous avons à partir de cette plateforme-là cette possibilité, donc c'est là la proposition, le sens de sa démarche, je pense que nous donnons une chance extraordinaire, non seulement aux candidats, mais derrière les candidats, au-delà, mais franchement nous sauvons la démocratie.